Bonjour à vous tous qui êtes comme moi dans l'évolution de votre complétude, de notre complétude versus la reliance au grand tout. Plusieurs questions peuvent être posées. Qu'est-ce que la réalité physique? Qu'est-ce qu'est la matière? Qu'est-ce que la perception? Et en quoi est-ce une illusion? Donc j'aborde la perception en particulier aujourd'hui. Alors cette perception, tout ce que tu perçois n'est pas ce que tu vois. Oh là là, tout ce que tu perçois n'est pas ce que tu vois. Une tasse, un verre, une main, les tables, les chaises, la lune, le soleil, etc. Bien, n'est pas ce que tu vois. Pourquoi cela? Il s'agit d'une réalité matérielle qui est cristallisée par la fonction même de la perception. Il s'agit d'une réalité matérielle qui est cristallisée par la fonction même de la perception. Alors, la perception en elle-même. Les choses que tu perçois sont filtrées. Alors, de quelle manière? Eh bien, ce qui est considéré comme détails insignifiants, ils sont tout simplement délaissés, ils ne vont pas arriver au cerveau. Ou bien, les choses que tu vois, tu les reconnais totalement, alors tout va être interprété, intégré et ordonné pour être interprété dans ce que tu veux voir, dans ce que tu reconnais, dans le sens que tu reconnais de ce que tu veux que ça soit. Voyez ces deux volets, hein? Le filtre que nous avons, nous en reparlerons un peu plus tard. Bien. Ensuite, alors c'est ce qu'on appelle cette deuxième part, donc on veut toujours dans la perception reconnaître un sens. On veut toujours reconnaître quelque chose. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une conscience limitative. La deuxième partie, vous voulez reconnaître quelque chose, c'est tout simplement, eh bien, une tasse c'est une tasse, une table c'est une table, une chaise c'est une chaise, c'est fait pour s'asseoir, etc. Et la tasse n'est pas faite pour vous chausser, par exemple. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage, tout simplement. C'est une conscience limitative. Les choses sont bien dans des petites cases. Et il y a un deuxième volet à cette perception qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors, je vous montre ce petit dessin. Alors, il s'agit ici d'un coin d'un mur, au sol un cylindre, et puis en haut à gauche, vous avez un observateur, en haut à droite, un observateur. Et là, celui de gauche dit, si on lui pose la question, et il répond, moi je vois un rond. Un rond, c'est-à-dire une forme fermée, régulière, sans angle. Et celui de droite, lui, va dire, je vois un carré. Un carré, c'est-à-dire dans sa reconnaissance, c'est une forme avec 4 angles identiques, 4 angles droits et 4 côtés égaux. Voilà. Il ne lui viendrait pas l'idée de dire, moi je vois un rond. Non. Un carré, c'est un carré, un rond, c'est un rond. Celui de gauche, c'est la même chose. Ça ne lui viendrait pas à l'idée de dire, moi je vois un carré, puisque lui, il reconnaît un rond. Il interprète ce qu'il veut, ce qu'il voit. Bien. Eh bien, c'est ce qu'on appelle encore une autre aussi,
Sur le sol, on a écrit un 6 et l'observateur de droite dira, ben moi je vois le 6 et l'observateur de gauche dira non, je vois un 9. Alors, eh bien, ceci pour vous dire que chacun est dans l'incapacité de reconnaître la perception de l'autre. Chacun voit ce que lui croit reconnaître, le sens qu'il donne. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Pourquoi je dis discordance? Oui, il y a discordance en fait, une dissonance cognitive. Bien. C'est un lapsus, il faut que je réfléchisse à la chose. Voilà. On veut toujours interpréter la chose, on veut toujours lui donner un sens pour la reconnaître. Souvenez-vous de cela. Il y a un troisième volet, il s'agit de l'illusion d'optique. Alors oui, pour le deuxième volet, la dissonance cognitive, on parle essentiellement de la vision, de la perception visuelle, mais parce que la vision est pour 70% l'essentiel de ce que nous percevons en tant qu'être humain, mais c'est tout aussi valable pour évidemment la parole. Par exemple, dans une conversation, une personne dira, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi dans ce que tu dis, et c'est tout. Elle a sa position, c'est-à-dire elle ne reconnaît pas ce qui a été dit pour ce que elle pense, ce qui est du thème. Et elle aurait pu dire par exemple, pour moi c'est une nouvelle perspective ce que tu dis là, et je vais y réfléchir. Donc ce serait en tous les cas un champ ouvert vers d'autres possibilités. Donc vous voyez déjà la discorde, discordance, la discorde. Bien. Donc le troisième volet de cette perception, c'est l'illusion d'optique qui a énormément interpellé les êtres humains depuis les âges les plus anciens. À ce propos, je ne peux que vous recommander le site Pinterest, Pinterest, où là vous avez une immense palette de toutes ces illusions d'optique, à commencer par des schémas, des esquisses et de très très bonnes explications du reste, et pourquoi et comment ça se fait dans notre perception, etc. Et chez les grands peintres, les grands maîtres ont fait des tableaux superbes. Moi, je vous ai ressorti une esquisse. Regardez un peu ce visage, enfin de femme. Alors, vous y voyez soit un visage jeune ou bien un visage de vieille femme, suivant l'observation que vous faites. Vous allez le trouver. Bien, ensuite, dans les grands peintres, eh bien, vous avez la fameuse peinture de Don Quichotte, où vous voyez tout autre chose que Don Quichotte. Ensuite, vous avez la peinture de deux visages âgés, l'une femme, l'autre homme âgé. Et puis après de plus grandes observations, eh bien, vous voyez tout autre chose que ces visages. Il y a une multitude, ou bien encore vous avez un paysage superbe avec de nature, bien sûr,
les arbres, les bosquets, la lumière, une clairière, des rochers, un chemin, etc. Et puis après, beaucoup plus d'observation, eh bien, vous distinguez 13 visages, aussi variés les uns que les autres et superbes. C'est superbe, c'est vraiment un bonbon pour les yeux, c'est une délicatesse. Vous avez encore d'autres choses aussi, par exemple cette illusion d'optique, vous avez sur une feuille un ensemble de carrés, disons de carrés, noirs et blancs, installés les uns l'un à côté des autres, une suite, et puis qui sont séparés par des lignes. Et ces lignes rouges paraissent dans tous les sens, disons, paraissent dans tous les sens. Et puis, eh bien, vous prenez une règle, où est ma règle? Vous prenez une règle et puis vous suivez la ligne rouge. Vous suivez les lignes rouges. Eh bien, vous verrez, elles sont toutes parallèles. C'est quand même incroyable. Vous n'en croyez pas vos yeux. Voilà, c'est simple, aussi simple que ça. Eh bien, c'est vrai qu'il ne faut pas croire ses yeux. On ne peut pas faire confiance à nos yeux, à notre perception. On ne peut pas faire confiance à notre perception. Nous voulons toujours interpréter les choses dans le sens que nous croyons que cela est, dans le sens de ce que nous voulons voir. Voilà. Et pourquoi ceci? Eh bien, tout simplement, et tout ceci se fait d'une manière inconsciente et est basé sur les paradigmes, les convictions, les conditionnements de toutes sortes. Donc, rappelez-vous ça, et cela se fait toujours ainsi, d'instant en instant, parce que c'est tout simplement une structure primaire de base. Donc, ne faites pas confiance en votre perception. N'oubliez pas ces 3 volets, la conscience limitative, la dissonance cognitive et l'illusion d'optique. Ce sont déjà 3 choses fondamentales. Et n'oubliez pas de regarder sur Pinterest, ça vous détendra. Et ensuite, en quoi donc ce que nous percevons est une illusion? Eh bien, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Je vous remercie et je souhaite que cela vous a intéressé, même si c'est un peu théorique, mais ne sous-estimez pas cela, c'est fondamental pour les choses à venir. Au revoir, à bientôt, et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, vous ne serez pas submergé par mes vidéos, non, ou par toute autre chose. Abonnez-vous de telle sorte que vous puissiez cliquer, un clic bienveillant, ou bien faire vos commentaires, et cela me permet à moi d'être enregistré dans le système de recherche de Google. Merci beaucoup de me rendre ce service. Au revoir.